Cela fait 47 jours, soit plus d'un mois et demi qu'un peu plus de 200 jeunes filles ont été enlevées dans leur lycée de Chibok, situé dans le nord-est du Nigeria. Derrière ce rapt se cache une organisation islamiste qui effraie les populations, Boko Haram. Le trafic d'êtres humains, ça existe. J'ai enlevé vos filles. Allah dit que je devrais les vendre. Il me commande de les vendre et je les vendrai. Face à la menace grandissante, les autorités nigérianes ont fait appel à l'aide internationale. Première demande validée par le Conseil de sécurité de l'ONU, classer Boko Haram sur la liste d'organisations considérées comme terroristes. Le geste à portée politique consiste en des gels d'avoirs, un embargo sur les armes et des interdictions de voyager. Ces 5 dernières années, Boko Haram a beaucoup changé et fonctionne clairement comme une organisation terroriste. Boko Haram peut être considéré comme Al-Qaïda en Afrique occidentale et centrale. La communauté internationale s'émeut. Dans plusieurs pays sur le continent, des manifestations de soutien ont été organisées, et même bien au-delà. Aujourd'hui, nous prions tous pour leur retour en toute sécurité. Gardons leurs familles dans nos cœurs durant cette période si difficile pour elles. Nous avons eu des consultations avec nos camarades militants d'autres pays africains et aussi d'autres continents avec qui nous sommes en contact et nous avons finalement décidé d'organiser des manifestations dans chaque pays. Les 4 pays frontaliers du Nigeria sont particulièrement mobilisés. Lors d'un mini-sommet qui s'est tenu mi-mai à Paris, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin ont mis en place un plan de guerre pour lutter contre la secte islamiste. Sans résultat tangible pour le moment.